Salut tout le monde, c'est Jacob de Radar. Là, on en a entendu parler souvent, mais le contexte de la pandémie... Oh my god, ça m'énerve, ça commence! Salut tout le monde, c'est Jacob. Là, on en a souvent parlé, mais le contexte de la pandémie nous a vraiment rendu la vie plus difficile. Que ce soit les mesures sanitaires, les cours en ligne, ou ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire, bien, on en oublie notre santé mentale. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est la journée de sensibilisation pour la santé mentale, puis Radar a décidé de faire 3 capsules vidéo pour vous en parler. Une des 3 psychologues au cégep, Chantal, m'a dit une phrase qui m'a vraiment inspiré. Dans le présent, on sait tous qu'on est dans le contexte de la pandémie, mais c'est comme si chacun, dans le concret, continuait d'avoir des attentes envers soi qui sont beaucoup trop hautes et qui ne prennent pas en compte le contexte. Alors, quel est ce contexte? Si on prend la pyramide de Maslow qui est souvent utilisée en psychologie, on y retrouve 5 besoins fondamentaux. Le premier vient les besoins physiologiques. Ensuite, le besoin de sécurité, les besoins d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Maslow considère que les besoins vitaux se situent dans les 2 premiers paliers de base de la pyramide. Or, en contexte de pandémie mondiale, on est dans une situation extrêmement anxiogène qui amène beaucoup d'instabilité au niveau de l'emploi, de la santé, des relations et des finances. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'attendre à être aussi efficace et aussi motivé que s'il n'y avait pas le contexte de la pandémie. En plus, on doit s'habituer à être toujours devant un écran puis à être isolé de nos proches. Alors comment peut-on vraiment prendre soin de soi en contexte de pandémie? La Commission de la santé mentale du Canada vous donne certains trucs. Le premier, c'est de vous créer une routine et de la suivre. Ça veut dire de baisser vos attentes que vous vous mettez envers vous-même, de vous créer un horaire réaliste et de vous laisser du temps pour vous reposer, pour dormir, puis surtout pour faire vos activités préférées. Deuxièmement, essayez de manger sainement et de faire de l'exercice. Ça veut dire de rester actif, de vous faire des repas nutritifs et d'essayer de boire beaucoup d'eau. Tout ça dans le but de baisser votre anxiété et de réduire votre niveau de stress. Donc si vous avez des questionnements, des inquiétudes ou des stress liés à votre consommation d'alcool ou de drogue, n'hésitez pas à nous contacter car on est formé pour ça puis on est là pour vous aider. Quatrièmement, essayez de garder le contact le plus possible avec vos proches. Les effets de l'isolement social, on les ressent à tous les jours, mais essayez d'utiliser les applications de clavardage vidéo, les appels téléphoniques, les messages textes ou encore les courriels pour rester proche de vos amis et de votre famille. Dernièrement, essayez de limiter votre consommation de réseaux sociaux, de médias et de courriels. Trouvez le moyen de communication qui est le plus pertinent pour vous et limitez la fréquence à laquelle vous les utilisez. Donc j'espère vraiment que ces trucs vous auront été utiles. Puis n'oubliez pas que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, visitez la communauté Espace Réussite sur Omnivox. Et si vous avez besoin de parler, vous avez des questionnements sur les services du cégep ou à l'externe, venez nous parler à Radar. On a la page Facebook de Radar qui s'appelle Radar CVM. On a le compte Instagram du même nom. Puis on a aussi un Mio maintenant qui s'appelle Radar Communication. Donc vous pouvez nous écrire à tout moment de la journée. Puis on va pouvoir vous répondre dès qu'on va être en ligne. Donc merci d'avoir assisté à la capsule. Puis à bientôt! Gérer la fréquence à laquelle vous... Arrête de me filmer.